Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la comparaison entre un surf skate et un longboard. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'ai remarqué que beaucoup de débutants qui souhaitent se lancer dans le skate confondent vraiment surf skate et longboard et ne savent pas bien les différences entre les deux et lequel est le mieux adapté pour eux. Alors la première question à te poser, c'est pourquoi est-ce que tu souhaites faire du skate? Si c'est pour de la balade, pour de l'entraînement au surf ou pour faire du longboard dancing, alors cette vidéo est faite pour toi. Par contre, si tu souhaites faire du skate classique en parc, faire des ollies, faire des tricks, etc., faire de la descente en longboard, prendre de la vitesse folle et faire des dérapages et laisser des grosses traces d'uréthane sur la route, alors clairement cette vidéo n'est pas faite pour toi. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un surf skate exactement? J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, mais je vais résumer rapidement ici. La première différence par rapport à un skate normal, elle se trouve dans le truck avant. Donc le truck, c'est cet ensemble de pièces métalliques qui vont relier le deck, donc cette planche en bois, aux roues. Alors ici, sur un surf skate, le truck avant est vraiment très particulier parce qu'il fait des mouvements, comme vous pouvez voir, des mouvements latéraux de gauche à droite. Alors ces mouvements, ils sont très importants parce qu'ils vont nous permettre de faire du carving. Le carving, c'est quoi? C'est le fait vraiment de faire des trajectoires. On va faire des virages très serrés. On va pouvoir faire vraiment, c'est comme sur une vague en surf, découper, ciseler, vraiment faire une trajectoire sur la vague. C'est l'objectif du carving et c'est l'objectif d'un surf skate. Donc un surf skate est vraiment idéal pour l'entraînement surf. On va pouvoir dessus pomper, donc ça veut dire qu'on va pouvoir se lancer sur le surf skate, pousser une fois, et puis on va pouvoir pomper pour continuer à prendre de la vitesse, et donc ne jamais devoir descendre de ce surf skate. On pourrait continuer comme ça à tourner et à se balader à l'infini. Une différence majeure par rapport à un skate classique, c'est la hauteur du truck. Donc on est beaucoup plus haut sur un surf skate que sur un skateboard normal. En termes de taille du deck, on a vraiment un deck qui en général vont tourner entre les 30 et les 34 pouces, qui permettent d'avoir quand même assez de place sur le skate lorsqu'on fait des manœuvres, des virages, etc. Évidemment un skate qui est en général complètement grippé. On a souvent ce qu'on appelle un kicktail, donc un arrière qui se relève sur lequel on peut venir poser le pied aussi. Et voilà, vous allez voir que sur surf skate, il y a vraiment différentes formes. N'hésitez pas, si vous souhaitez acheter un surf skate, à regarder ma vidéo qui compare 5 modèles principaux et qui vous aide à choisir vraiment le surf skate pour vous. Il suffit de cliquer sur la vidéo avec le lien qui est ci-dessus. Le longboard, quant à lui, il est complètement différent d'un surf skate. Il se rapproche plus d'un skate classique, mais il va souvent être plus grand. Alors, il y a 4 catégories principales de longboard. Il y a des sous-catégories, mais vraiment les 4 principales, ce sont les suivantes. Il y a celle de down the hill, on va appeler. Donc, vraiment, ce sont des longboards qui sont vraiment dédiés à la descente. Et la descente, vraiment prendre beaucoup de vitesse. Donc, c'est des surf skates qui sont très solides et qui permettent de supporter cette vitesse sans trop bouger, sans vibrer, etc. Donc, ça, c'est vraiment la descente pure. On a les longboards de freeride qui eux sont plutôt orientés pour le slide. Donc vous avez peut-être déjà vu des vidéos avec des gens qui prennent beaucoup de vitesse et qui font des gros dérapages et qui laissent des traces sur le sol, etc. Donc c'est finalement deux catégories qui sont assez liées. On n'en parle pas aujourd'hui, ça n'intéresse en général pas trop les débutants en skate. Troisième catégorie, ce sont les longboards qu'on va appeler de freestyle. On va pouvoir carver aussi un petit peu, faire des tricks, notamment faire du longboard dancing par exemple, et ça nous intéresse beaucoup. Et puis on va plutôt avoir les longboards de cruising, donc là, qui vont permettre de faire de la balade, qui sont aussi adaptés suivant de nouveau vos besoins. Alors, comme vous pouvez le voir, un longboard, c'est vraiment long. D'ailleurs, ça ne rentre pas dans la caméra ici, je suis trop rapproché. Mais bref, la première chose à savoir sur un longboard, ici, c'est vraiment un longboard dancing. La première chose à savoir, c'est que le truck, voilà, il ne bouge pas ici. C'est pas du tout comme sur le surf skate. On voit que le truck, il ne bouge pas, il est fixe. Il est beaucoup plus bas. Donc, on est beaucoup plus bas lorsqu'on est sur un surf skate, sur un longboard, pardon. On est beaucoup plus proche de la route. C'est en général un truck qui est assez large pour avoir plus de stabilité avec des roues qui... En général, on dit qu'elles sont assez larges, mais par rapport à des surf skates, finalement, elles sont assez petites parce que les surf skates aujourd'hui d'entraînement surf ont des roues qui sont vraiment très très larges. Alors, en termes du deck, on va voir qu'ici, on a du grip sur l'arrière et sur l'avant et sur les côtés, mais pas sur le centre parce que un des moves classiques en dancing, ça va être de faire des pas vers l'avant, etc. Et le grip ne va pas aider à faire glisser les pieds. Donc il n'y a pas de grip sur le milieu, uniquement sur les extrémités et sur l'avant. Et enfin, une chose à savoir pour les longboards, en tout cas de dancing, c'est qu'ils sont symétriques. Donc l'avant et l'arrière sont exactement les mêmes. Idem pour les trucks, ce qui permet de faire de la danse, des figures, des mouvements, de parfois se faire tourner la planche et de ne pas devoir se tracasser finalement où est l'avant ou l'arrière sur ce longboard.
Alors, que choisir si vous souhaitez faire de la balade avec votre skate? Eh bien, ça va vraiment dépendre de votre style. On va dire qu'il y en a, la balade en surskate va être plutôt sportive et la balade en longboard va plutôt être cool, relax. Donc, sur un longboard, je l'ai dit, on est plus bas du sol, donc on peut se mettre sur ce longboard et pousser avec sa jambe arrière plus facilement pour prendre de la vitesse. On est moins haut, c'est plus stable. Donc, c'est vraiment voilà, se déplacer d'un point A à un point B calmement. On peut un petit peu carver, un petit peu tourner, mais c'est pas trop le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir se déplacer en roulant sur un skate. Par contre, avec un surskate, je l'ai expliqué, c'est beaucoup moins stable. On doit pomper pour prendre de la vitesse, donc faire un mouvement du corps assez spécifique qui est quand même assez physique. On va vite transpirer, etc. Donc c'est beaucoup plus sportif. Mais à côté de ça, on va pouvoir vraiment donc carver dans les rues, donc faire des virages serrés, gauche, droite, etc. Se déplacer de manière qui est complètement vraiment différente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'objectif c'est d'aller bosser en skate, prendre les transports en commun, etc., bah évidemment on veut plutôt une planche qui va être stable et facile et on ne va pas trop se fatiguer, on ne va pas trop transpirer avant d'arriver au boulot. Par contre, si le but c'est de faire de la balade sportive, de s'amuser, de carver, clairement passer sur un surskate, ça sera l'idéal. Pour l'entraînement surf, il n'y a vraiment pas de choix, il n'y a pas de match. Le surskate est créé pour ça, a été créé pour s'entraîner au surf, que ce soit pour améliorer son équilibre et surtout pour répéter les mouvements encore et encore. Il faut savoir que quand on surfe, on passe beaucoup de temps à ramer sur sa planche de surf dans l'eau, mais finalement on passe très peu de temps à être debout sur cette planche. L'avantage du surf skate, c'est qu'on est tout le temps debout, donc on va pouvoir travailler ses virages, se filmer pour voir si sa position est bonne, etc. Et quand on va arriver à l'eau, on va du coup être beaucoup plus à l'aise parce qu'on aura enregistré tous ces mouvements dans notre mémoire et dans notre corps et on va les reproduire beaucoup plus facilement. Donc clairement, le surf skate, si vous souhaitez vous entraîner au surf et retrouver les sensations du surf à la maison, il n'y a pas mieux, c'est évidemment beaucoup plus conseillé que le longboard. Un longboard, comme je vais le montrer, un longboard freestyle, donc de dancing ici, permet de carver un petit peu, mais c'est pas du tout la même chose. Donc c'est quand vous avez déjà de la vitesse, vous allez pouvoir tourner un petit peu, avoir une courbe pas des virages serrés, évidemment, faire des longues courbes comme ça. C'est possible, mais ça ne va pas vous faire prendre de la vitesse, contrairement au surf skate, où là, quand vous allez carver, vous allez pomper, ça va vraiment vous permettre d'accélérer et de garder votre vitesse en continu. Donc c'est vraiment complètement différent comme fonctionnement. Pour le dancing, il n'y a pas match non plus. Alors on peut faire un peu de dancing, on commence à en voir des gens qui font des pas croisés sur les surf skates, etc. Mais c'est pas du tout adapté. C'est vraiment le longboard qui est fait pour ça, surtout les grands longboards comme je viens de vous montrer, donc des longboards, de longboard dancing, où là vous allez pouvoir vous amuser sur cette planche. En plus de faire du cruising, vous allez pouvoir commencer à faire des pas croisés comme sur une planche de longboard en surf par exemple. Donc avancer sur cette planche jusqu'au nez par exemple, vous allez pouvoir vous retourner sur vous-même, vous allez pouvoir sauter du longboard pendant qu'il est en marche, toucher le sol puis ressauter pour retomber sur votre longboard qui avance toujours. Il y a vraiment plein de tricks, vous allez devenir vraiment hyper chaud, vous allez pouvoir faire sauter la planche en l'air, l'attraper dans vos mains, la faire tourner, la relancer au sol et ressauter dessus. Donc il y a vraiment des tonnes de choses à faire en longboard dancing et c'est vraiment hyper sympa. D'ailleurs, regardez cette vidéo de Cassandre que j'ai interviewée sur mon podcast Apprenti Surfeur. Vous pouvez regarder cette vidéo en regardant le lien ci-dessus. Enfin, écoutez en tout cas cet épisode du podcast ou bien sur votre plateforme préférée comme Spotify, iTunes, etc. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve vraiment génial dans le longboard dancing, c'est qu'il y a énormément de moves, de tricks et de pas à apprendre, et donc on peut être vraiment en évolution continue. Donc on peut avoir envie d'apprendre des choses tout le temps et progresser encore et encore. Ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, de très sympa. En surfskate, c'est pas vraiment la même chose. Donc en surfskate, l'objectif, c'est souvent l'entraînement surf à la base. Donc là, on va pouvoir s'entraîner à faire des virages frontside, des virages backside, des cutbacks, etc. Donc on va pouvoir améliorer ses positions et l'utilisation de son corps, la compression, extension, etc. pour s'améliorer en surf. Mais on n'a pas un catalogue de moves, etc. énorme comme en longboard dancing. Donc c'est un petit peu à vous de voir, pareil, ce que vous préférez. Par contre, le surfskate, comme je l'ai dit, peut être génial pour la balade avec ce carving et peut aussi aller du coup derrière plus loin si vous le souhaitez, si vous avez envie, aller par exemple en pump track, en ball, etc. pour commencer à prendre de la vitesse et de la hauteur. Donc voilà, c'est des évolutions qui sont complètement différentes et en fait, il n'y a pas besoin de choisir l'un ou l'autre. Moi, je suis à la base à fond dans le surfskate parce que j'adore le surf, mais j'ai acheté récemment un longboard et rien que le fait de grimper dessus, j'avais déjà envie d'essayer de commencer à faire des cross steps, etc. Donc voilà, pas besoin de choisir, vous pouvez très bien faire les deux. Ce sont finalement deux sports qui sont géniaux, qui sont en pleine ébullition, qui sont en train de vraiment donner une toute nouvelle image au monde du skate, qui avait cette image un peu old school des sales gamins qui faisaient des tricks au skatepark et qui faisaient des tags en même temps. Là vraiment, voilà, on a toute cette nouvelle génération de skateurs qui ont au-dessus de la trentaine, qui se mettent au longboard dancing ou au surfskate. Vraiment deux super disciplines. À toi de voir ce que tu as envie de faire en premier. Peut-être que tu feras les deux à terme, mais vraiment, l'avantage c'est que
Si tu progresses en surskate, en longboard, tu vas d'office progresser parce que tu vas aussi être plus à l'aise quand tu vas monter sur cette planche de skate, etc. Alors n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous pour me dire ce que toi tu as choisi, si tu t'orientes plutôt vers le surskate ou le longboard dancing et pourquoi. Si tu as envie que je partage ma progression en longboard dancing aussi en vidéo sur cette chaîne, tu peux aussi me laisser un petit commentaire, ça pourrait être un challenge sympa pour moi à relever. Et bien sûr, comme chaque semaine, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne car je sors une nouvelle vidéo de surskate et peut-être de longboard tous les mardis. Voilà, merci, à bientôt. Salut.